Tu veux un œuf avec ta salade? Ouais, pourquoi pas. Au lieu de te moquer, qu'est-ce que tu penses de la salade que je t'ai préparée? Les tomates sont pas mal, la sauce est délicieuse. Malgré que tu sois maladroit, t'es un super cuistot. Merci Todette, c'est vraiment gentil de ta part. Tu sais, je suis vraiment bien avec toi, mais j'aurais une question à te poser. Oui, qu'y a-t-il? Est-ce que tu voudrais sortir avec moi? Oh non, j'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Alphonse est là. Qu'est-ce qu'il nous veut encore, celui-là? Salut ma petite champipi préférée. Alors, beau temps pour un pique-nique? Qu'est-ce que tu nous veux, Alphonse? Oh bah rien, je passais par là, puis je voulais prendre de tes nouvelles. Tu sais, je m'entraîne pour participer à la fameuse course de la route arc-en-ciel en fin d'année. Et toi, Todd, tu comptes t'y inscrire? Bah, c'est que... Non mais réponds pas, je sais que t'en es incapable. Et Toadette en est parfaitement consciente. Ça suffit, Alphonse. Laisse-nous tranquille. Non mais Toadette, sans vouloir être méchant, mais tu comptes vraiment rester avec un bolet pareil? Tu sais, hein, tu pourras pas le défendre toute ta vie. Et puis, Todd n'est vraiment pas à la hauteur, si tu vois ce que je veux dire. Tais-toi, Alphonse! Ah ça y est, la demi-portion se réveille. Excuse-moi, je t'avais pas vu affaler dans l'herbe. Écoute-moi bien, je te lance un défi. Une course à la loyale. Un 100 mètres sur la célèbre allée des Platanes. Si je gagne, tu nous laisseras tranquille avec Todette. Si tu gagnes, elle est bonne celle-là. Bon, c'est pas que j'ai que ça à faire, mais je dois m'entraîner pour des objectifs un petit peu plus ambitieux, si tu vois ce que je veux dire. Peut-être qu'après ça, Todette se rendra compte qu'elle mérite mieux que toi dans sa vie. Alors je te propose une course dans 2 semaines, sur l'allée des Platanes. Marché conclu? Marché conclu. Oh, j'aurais pas dû lancer ce défi. Je devrais peut-être aller voir Alphonse et m'excuser. Avec un peu de chance, ça peut s'arranger, non? Arranger quoi? Alphonse te déteste. Tu veux reconnaître ta défaite? Il attend que ça. Peut-être qu'Alphonse avait raison. Je ne suis pas de taille face à lui. La taille n'a rien à voir avec ça. Il faut de la volonté et un entraînement adapté. Je ne sais même pas si j'en suis capable. Écoute, Todd, ce que t'as fait face à Alphonse, c'est super courageux. Mais sois un champignon à vrai et accepte les conséquences. Mais tu vas où? Tu m'abandonnes? Oui, oui, parfaitement. Je rentre chez moi. J'en ai marre d'entendre te lamenter. Si ça se trouve, si tu participes pas à cette course, bah Alphonse, il a peut-être raison. Raison par rapport à quoi? Participe à cette course, c'est tout ce que je te demande. Je ne connais même pas d'entraîneur. Va voir Monsieur Kinoko, il pourra peut-être t'aider. Vous êtes perdu? Oh bonjour, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Oui, c'est ce qu'ils disent tous. Je suis à la recherche de Monsieur Kinoko. On m'a dit qu'il était entraîneur. Où sont passées mes clés? Mais vous ne savez pas où je pourrais le trouver? Oh, vous savez, Monsieur Kinoko ne sort plus souvent de chez lui. Et il préfère qu'on le laisse tranquille. Mais c'est important, vous ne pourriez pas lui parler. Non, désolé. Mais Au c'est revoir. important, il s'agit d'un pari pour vaincre Alphonse sur 100 mètres. Tu souhaites réellement le vaincre? Oui, j'aimerais, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Alors dans ce cas, je t'entraînerai. Vous? Mais je devais m'entraîner avec Monsieur Kinoko. Mais attendez, c'est vous, Monsieur Kinoko? En cep et en os. Et ton entraînement commence maintenant. Ça va pas du tout. Relève les genoux. Abaisse les épaules. Regarde devant toi. Ah, c'est bien. Liberté sport, sois plus explosif. Va plus vite. Sois plus explosif sur la remontée. C'est trop lent. Une bonne diététique est primordiale. Tiens, attrape l'œuf. Liberté sport. Allez Todd, encore 2 séries. J'en peux plus, coach. Est-ce qu'on peut s'arrêter, là? Arrête de te lamenter, secoue-toi les lamelles un peu. Allez, c'est bien, souffle bien.
Todd! 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 Mais que fais-tu ici, mon ami? C'est la première fois que je vois un homme champignon. Je finissais ma série de gainage imposée par Monsieur Kinoko. Mais votre tête me dit quelque chose. Vous ne seriez pas... Tu t'entraînes dur à ce que je vois. C'est mon coach qui m'inflige tout ça. Il sait pas à quel point c'est dur pour moi. Mais tu sais, si Kinoko se montre si dur avec toi, c'est pour que tu réussisses. N'as-tu donc pas envie de vaincre Alphonse? Oui, bien sûr. Vous avez raison, mais... Vous connaissez Alphonse? Lève-toi, mon frère. Alors Todd, les trompettes de la mort sonnent pour toi. Prêt pour la course de demain? Je sais pas encore à quelle sauce je vais te manger. Ah, ça y est, tu émerges. Je suis désolé, je pensais pas que tu étais fatigué à ce point. Ah bah c'est sûr. Comment est-ce que je vais faire pour rivaliser face à Alphonse? Je suis crevé. C'était une séance de récupération. Demain, tu seras en pleine forme. Excusez-moi, mais ça fait seulement depuis 2 semaines que je m'entraîne, contrairement à Alphonse. Je te l'accorde. Même avec le meilleur entraînement du monde, je ne peux pas faire de miracle en si peu de temps. Mais soyons réalistes, même si je m'entraînais des semaines et des semaines, je ne reste qu'un champignon après tout. Ta condition de champignon n'a rien à voir là-dedans. Tu peux réussir si tu y crois. Facile à dire. Vous êtes un humain, tout comme Alphonse. Suis-moi, Todd. J'ai quelque chose à te montrer. Vous étiez champignon et vous avez gagné tout ça? Oui, je fus le meilleur champignon sur 100 mètres. Mais c'était avant mon opération. Couloir 9, regardez, c'est Kinoko, couloir 9, tu vas le regarder, c'est Kinoko. C'est l'homme champignon. Incroyable. C'est l'homme champignon qui termine deuxième. Mais oui, c'est un nouveau record du monde, Mathias. Être un champignon d'une telle renommée, ça a vraiment pas plu à tout le monde. J'ai été discriminé par les humains et aussi haï par les champignons. Jaloux de mon succès. Sur le podium recevoir sa médaille d'argent, il est vraiment pas habitué à ça, le pauvre Jamaïcain. Ah non, on voit le désarroi dans ses yeux alors qu'on voit le plaisir dans les yeux de Kinoko. Qu'est-ce qu'il nous réserve encore à Je pensais pouvoir l'avenir? tenir, que mon mental et le soutien de ma famille suffiraient. Mais un jour, j'ai craqué. J'ai subi une opération pour retirer ma protubérance. Le bénéfice fut de courte durée. Sans mon chapeau, impossible de courir comme avant. Et j'ai abandonné la course à ce moment-là. Je suis vraiment désolé. Tu vois, Todd, si j'ai un conseil à te donner, ne renie pas d'où tu viens. Utilise tes spécificités à ton avantage et donne une bonne raclée à Alphonse. C'est le jour J, Todd. Alors fais ce que t'as à faire et relâche bien durant la course. Oui, coach. Je t'attendrai à la ligne d'arrivée. Alors Todd, prêt à te ridiculiser? Je tenais à tenir ma parole. Ouais, c'est pas plutôt Toadette qui t'a forcé? Tu peux toujours abandonner. Peut-être qu'elle te le pardonnera. Bon allez, je te laisse, j'ai une course à gagner. Coucou Todd, tu te sens comment? Salut Toadette. Kinoko est plutôt confiant et je crois que ça va. Tu sais, je voulais m'excuser par rapport à la dernière fois. T'as pas à t'excuser, Toadette. Tu m'as aidé à me motiver pour participer à cette course. Les athlètes Todd et Alphonse, derrière la ligne! Je te laisse, on se voit à la ligne d'arrivée. Allez Todd, stresse pas trop, c'est que 10 secondes à tenir. Bon, peut-être un petit peu plus pour toi vu ton niveau. Que le meilleur gagne. Même face à l'inévitable, tu t'obstines à vouloir te ridiculiser. Et devant Toadette en plus. Minable. À vos marques! Appuie sur le champignon, Todd.
Alphonse gagne la course! Ah, Todd, je dois admettre que pour un volet de ton genre, tu t'es bien défendu. Mais t'as aucune chance face à moi. Que va penser Toadette de toi maintenant? Alphonse! Au 52, tu peux m'expliquer ce temps? Mais papa, mais tu t'es venu me voir. Mais c'est bon, j'étais devant Todd, c'est ce qui compte. Puis je me suis pas donné à fond, tu sais. Pas donner à fond. Je vais te donner l'envie de te donner à fond. Aïe, mais arrête, papa, t'es pas devant Todd. Je te préviens, si tu descends pas en dessous des 11 secondes cette saison, tu vas m'entendre. Aïe. 11,80 pour une première course, j'en perds mon chapeau. Je suis désolé, Kinoko-sensei. Je n'ai pas pu tenir ma parole. Mais bien sûr que si, Todd. Tu as couru face à Alphonse. Tu as même été devant pendant la course. Ça a surpris pas mal de monde. Et le père d'Alphonse était furieux. Et puis des courses, t'en feras plein d'autres, alors savoure l'instant. Bonjour, excusez-moi, je voudrais prendre une photo de Todd avec son entraîneur, s'il vous plaît. Allez, en place. Approchez-vous. Nickel, parfait. Vous êtes perdu? À moins que vous cherchiez un entraîneur. Et voilà, c'était Toad. Et du coup, nous sommes avec Baptiste Bertrand, donc de Double B Pictures, qui est donc le réalisateur de ce court-métrage. Bienvenue, Baptiste. Salut Luce, merci. Hop, désolé, j'avais mis... désolé pour le chat. Non, c'est pas ça, c'est que j'avais laissé audio du bureau, enfin des trucs de son, du coup ils ont dû t'entendre en double. Mais c'est bon, c'est bon. Merci pour ce super court-métrage. Mais pas de soucis. Ah, par contre, alors on va recommencer, j'avais muté Discord. C'est bon, on recommence. Donc, désolé. Bienvenue Baptiste Bertrand, merci pour ce court-métrage. Bah, merci à toi pour l'invitation. Alors, je tiens à dire que j'ai reçu ce court-métrage, alors je vais vous dire la date exacte. C'était il y a un moment, déjà. Alors, on va vérifier. Double B. Tac. Je l'ai reçu le 15 février. Donc c'est il y a longtemps. Okay. Ouais, mais... Pardon. Non, c'est parce que t'allais dire quelque chose. Non, pardon, je disais, oui, effectivement. Bah moi, en fait, non, pour revenir, c'était, j'avais presque oublié ce live, je tiens à te l'avouer, parce que du coup, ce soir, j'étais à un concert de jazz, et qui heureusement s'était fini à 21h30, donc tu vois, j'ai pu être dehors là pour discuter de mon court-métrage, mais voilà. Du coup, j'avoue que moi, de mon côté, désolé, j'avais un peu oublié ce live, mais
très content de participer en tout cas. Non, mais pas de souci. Mais du coup, quand j'ai reçu ce court-métrage, j'avais déjà... parce que je regarde tous les mails que je reçois, hein, même si je peux pas sélectionner tout de suite les courts-métrages. Et bon, je regarde pas les courts-métrages à l'avance, mais j'avais vu rien que l'image Toad avec Toad dessus, je m'étais dit, ah ça va être drôle. Et du coup, j'avais très hâte de le passer, et je suis bien contente de l'avoir passé, parce qu'il est vraiment très très drôle. Je tiens à te féliciter sur la colorimétrie, que je trouve très très jolie. Et donc on va maintenant parler un peu plus en profondeur de cette production. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter Double Bay Pictures ? Alors me présenter, moi on va dire j'ai fait, tu veux dire en cursus ou dans la vie de tous les jours Les deux. Les deux. Non, mais cursus, j'ai fait un DUT MMI sur Grenoble, qui veut dire métier du multimédia Internet. Donc c'est en 3 pôles. Il y a communication, audiovisuel et développement web. Moi, ce qui m'intéressait du coup, c'était plus le côté audiovisuel. Et après, j'ai fait une école sur Paris qui s'appelle l'Écart, en tant que j'ai fait un bachelor monteur pro, donc dans le montage vidéo. Et ça en alternance. Et mon alternance, je la faisais avec une télé locale qui s'appelle Télé Grenoble, que je vous invite à découvrir si vous êtes dans le coin. Mais voilà. Et là, depuis cette année, je veux devenir intermittent. Donc là, je suis monté sur Paris. Là, en ce moment même, je suis sur une place vers les Halles, voilà, dehors. Et du coup, voilà, cette année, je voudrais être intermittent, donc pouvoir naviguer de projet en projet. C'est soit pour du montage, pour du cadrage, etc. Voilà. Alors nous avons passé justement Alexandre, le premier court-métrage de cette soirée, qui était également à l'Écart et qui te demande en quelle année t'étais à l'Écart. Alors moi, c'était du coup pendant le Covid, donc je pense du coup c'était quoi, promo 2019-2020. Ça doit être ça. Et Noctibule qui nous dit viens dans le Nord, il y a du boulot. Ouais, pour moi déjà Paris c'est bien le Nord, hein. Venant de Grenoble, quand je viens ici qu'on me dit ah tu viens du Sud, je suis en mode ouais, enfin oui c'est Grenoble c'est au sud de Paris, ok je viens du Sud. Enfin, pour moi le Sud c'est Marseille. Pour les Parisiens, chacun tout ce qui n'est pas à Paris est dans le Sud. Ah, effectivement, tout ce qui n'est pas Paris, c'est la province, donc tout de suite. Exactement. Allez, je vais me faire des amis s'il y a des Parisiens qui regardent la vidéo. Mais non, ils ont l'habitude ici. Moi, je suis de Bretagne là, donc t'inquiète que ils ont l'habitude ici. Ah, voilà. Ouais, voilà. Du coup, Alexandre nous dit qu'il a fini en 2019, donc vous n'êtes pas croisés à l'Écart. Bon, revenons un peu sur ton court métrage. Alors déjà, pourquoi cette idée ? Alors oui, comme ça paraît totalement invraisemblable, mais pourtant il y a une cohérence, hein, même moi je l'ai trouvé, c'est-à-dire que l'idée est venue de ma sœur, donc j'ai une petite sœur qui est au lycée là, et donc il y avait sa photo de classe, et en fait avec une amie, elles se sont déguisées donc en Toad et Toadette, donc voilà pour les costumes on va dire. Tout de suite en fait moi je me suis dit, je connais un pote, je le verrai bien avec ce chapeau de champignon. Alors peut-être mon pote en question, donc qui est Quentin, qui interprète Todd, peut-être ça l'a fait chier, mais bon, moi sur le coup je trouvais ça drôle. Et après en fait, j'ai fait beaucoup d'athlétisme avec ce pote en question, avec Quentin. Donc moi j'étais en mode, pourquoi pas faire une sorte de Rocky, mais en mode athlétisme, parce que boxe, voilà, je maîtrise pas du tout. Donc, je m'étais dit, allez, un truc défi avec l'athlétisme. Et après, j'aimais bien donc Todd, voilà, c'est le jeu vidéo, forcément un peu la culture, le Japon, etc. Donc je m'inspirais de sonorités pour la musique. Du coup, j'ai fait appel à Adrien et je lui avais donné des thèmes ou du moins des chansons que j'aimais bien, Japon un peu pop des années 80. Et ensuite, il y a aussi j'ai fait du catéchisme en fait, donc pourquoi cette apparition soudaine dans un rêve, c'est que voilà, j'ai fait du caté, donc on va dire j'ai des inspirations qui viennent de ça. Donc voilà, j'ai fait un melting pot, j'ai tout mélangé là-dedans et j'ai fait on va en faire un petit court-métrage. Et en tout cas ça rend très bien, enfin c'est vraiment à la fois de l'absurde et à la fois il y a quand même une histoire et il y a quand même un imaginaire auquel moi personnellement j'ai aussi grandi avec tout ce qui est Nintendo, donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc franchement ça m'a fait vraiment très rigoler je trouve. Alors revenons sur le budget, parce qu'ici on parle argent. Quel était ton budget pour ce court-métrage ? Alors j'allais dire c'était autoproduit, donc forcément je pense il y a un budget parce que tout simplement c'est autoproduit, donc je dirais non, il y avait pas de budget. Après le matériel, c'était moi qui l'avais, une partie. Il y a par exemple les micro-cravates qu'on se sert, c'était avec mon job où j'étais, donc Télé Grenoble qui m'a fourni les micro-cravates.
Mais en soi, oui, il n'y a pas vraiment de budget. Alors après, oui, si on compte les repas, etc. Donc oui, ça coûte quelque chose. Mais sinon, oui, c'était vraiment autoproduit. Il n'y avait pas une société de production derrière nous. C'est vraiment amateur. C'est une bande de potes qui viennent de Lyon, qui viennent de Grenoble. Donc ouais, non, il y avait pas. C'était autoproduit. Voilà. D'accord, ok. Alors, déjà, j'ai remarqué que forcément, la course se fait sur une rue. On voit qu'il y a un stop, déjà. Donc, est-ce que tu as demandé Exactement. l'autorisation pour tourner dans cette rue? Et est-ce que tu as eu le droit? Et j'imagine qu'il y a dû y avoir des blocages à faire. Tout à fait. Alors oui, justement, effectivement, vu que c'était dans le patelin où je vis, j'ai demandé au maire de mon village je sais pas, on va dire, j'allais dire 300 habitants. Bon, on est peut-être un peu plus, allez, on va dire 700 habitants. J'ai demandé à mon maire de mon village, voilà, est-ce que c'était possible de bloquer la rue? Et il m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc, il a fallu que juste je remplisse un papier et ensuite il y a eu alors je sais pas si ça a arrêté préfectoral, mais enfin ou du moins municipal, forcément. Et du coup, oui, 2 barrières ont été placées pour bloquer cette portion de rue qui, en fait, sert surtout pour les engins agricoles. Il y avait une ferme tout en haut, donc ça, par contre, s'il y avait le tracteur qui devait passer, on était obligé de le laisser passer. Mais sinon, ouais, ça a été bloqué vraiment pour la course. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui font gagner du temps, parce que sinon, forcément, si on devait faire gérer la circulation, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Oui. J'ai vu au générique que tu avais 2 personnes en régie, donc est-ce qu'ils ont participé alors quand tu dis régie sur ce tournage-là, est-ce que c'est plus Oui, voilà. au niveau au niveau des repas et tout, ou est-ce qu'ils ont participé au Exactement. blocage des passants Alors oui, de toute façon la régie c'était mes parents dedans, c'est juste je voulais les nommer pour la blague. Et Ah, non, d'accord. c'était essentiellement les repas, ouais, forcément tout ce qui est la bouffe, et après j'allais dire aussi les achats de dernière minute. Par exemple des piles, pour le Zoom, donc pour enregistrer le son, d'un coup en fait on était en rate de piles, donc ils sont allés faire des courses. J'ai même mes grands-parents qui devaient passer pour voir justement la course dans l'avenue, qui avaient acheté des piles aussi, donc voilà, c'était pour les mentionner, parce que finalement un court-métrage seul c'est juste pas possible en fait, donc il y a forcément une équipe derrière nous, et c'est souvent des petites mains au début, c'est bénévole, voilà, donc voilà. Alors, il y a quelqu'un dans le chat apparemment qui venait pour ton court-métrage qui a dit « Oh non, j'arrive trop tard pour notre court-métrage. » Ah mince. Bon de toute façon tu refais des replays, donc on le reverra, Exactement, non? il y a des rediffs. Ah, Il y voilà. a même des épisodes YouTube dans 2 mois. Écoute, parfait. Non mais J'ai j'irai un juste gros taper. retard sur YouTube. Ok. Non, j'irai juste taper ce pote soi-disant qui devait voir le court-métrage et qui l'a pas vu. Voilà, super, ça fait plaisir. Ouais, c'est tout, c'est comme ça. C'est exactement, on comprend. J'aimerais revenir aussi sur les costumes, donc notamment les chapeaux de Todd et Toadette. Ouais. Comment ça, parce que est-ce que vu que tu as dit que c'était ta sœur qui avait fait ça pour le lycée, est-ce que c'était déjà fait et du coup tu Tout les à as fait. récupérés? Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'elles ont fait leur chapeau? Et alors ça, faudrait leur demander. C'est vrai que là du coup, moi je suis sur Paris, elle est restée en Savoie. Mais si en fait, ça fait une armature en carton, et après il me semble à l'intérieur c'est soit collé ou un peu cousu, il me semble. Et après c'est rembourré avec peut-être du coton ou ça. J'avoue que là ce point-là je le maîtrise pas. Faudrait que je leur demande à l'occasion. Mais c'était oui, du tissu. Elles avaient recollé par-dessus donc les ronds pour faire les cercles du champignon, et l'armature vraiment au milieu c'était du carton. Et donc c'est vrai que pour Quentin, donc qui interprète Todd, ça a été très compliqué pour lui la course, chose que je me suis pas rendu compte, parce que moi forcément j'ai pas de chapeau de champignon, donc moi c'était facile la course, mais lui du coup en fait le chapeau lui tombait devant les yeux en fait. Oui, on le voit donc, à un moment. il courait à l'aveugle. En fait, il tient à préciser, je pense, c'est pour ça qu'il a perdu. C'est à cause du chapeau. Voilà, sinon, ça, en fait, c'est le problème. il aurait fini devant Alphonse. Voilà, C'est le problème de champignons. C'est ça, c'est. Exactement. Ouais. Mais pourtant, la protubérance permet d'être plus aérodynamique. Oui. C'est prouvé scientifiquement. Il y a vraiment des études là-dessus. Monsieur Kinoko pourrait plus vous en parler que moi, parce que maintenant, c'est lui qui m'entraîne, mais. Bon, voilà. D'ailleurs, en parlant de Monsieur Kinoko, Noctibule nous demande si l'entraîneur s'est inspiré de Tortue Géniale de Dragon Ball. Alors, alors ça justement, c'est donc Pierry qui interprétait Monsieur Kinoko,
qui lui-même m'a dit ah mais ton menteur alors il pensait aussi à Splinter de Tortue Ninja, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté Tortue Géniale, il voulait être Avachi, vraiment montrer ce côté bah voilà, c'est un vieux vieillard un peu aigri. Après, il y a peut-être pas le côté pervers, parce qu'il me semble Tortue Géniale, enfin, il saigne Oui. du nez tout le temps dès qu'il voit une fille, etc. Ouais, ouais. Là, du coup, on a évité ce côté-là, hein, voilà. Mais ouais, non, je pense qu'il s'est inspiré un peu de ça. J'allais dire, il me semble, il me parlait beaucoup plus de Splinter, vraiment le Mhm. mentor des Tortues Ninja pour le personnage. D'accord, ok. Alors du coup, c'est toi qui jouais Alphonse, c'était ton ami qui jouait Toad, et donc nous n'avons pas parlé de Toadette. Est-ce que Toadette c'était une personne que tu connaissais ou est-ce que c'est quelqu'un que tu as casté? Non, pas du tout, je la connaissais pas du tout. Alors si, en fait, je la connaissais aussi, c'est une pote de longue date. En fait, elle a fait de l'athlétisme aussi avec nous, donc avec Quentin. Et bah maintenant, ça fait quand même plusieurs fois que je lui ai demandé de venir dans mes courts-métrages. Et elle, ça lui plaît. Enfin, pareil, nous, c'est en amateur. Je veux dire, personne veut devenir comédien dans l'instant T. On a chacun nos études différentes. Mais Mhm. donc, c'était une pote aussi. Non, j'ai vraiment pas fait de casting. C'est vrai que ça, c'est peut-être le prochain objectif, c'est de faire un court-métrage avec vraiment des personnes... Oh, j'allais dire, ouais, c'est peut-être un peu dur, mais nous, voilà, c'est amateur, mais on kiffe ce qu'on fait, et, voilà. Mais c'est vrai que peut-être avoir des vrais acteurs, ça pourrait être le petit step-up en plus. Mais c'est vrai qu'au début, j'hésitais parce que je me sentais peut-être pas de taille à diriger vraiment un comédien. Mais bon, après, je me rends compte bah, que finalement, de toute façon, les premiers courts-métrages, c'est bénévole. Donc en fait, Mhm. même les comédiens, ils recherchent des courts-métrages justement bah, pour faire leurs preuves, pour leur book, etc. Donc ouais, ce Exactement. sera peut-être la prochaine étape, ouais. Alors du coup, justement, tu t'es présenté, mais tu ne m'as pas présenté Double B Pictures, parce que donc Ah oui, c'est... Qu'est-ce que c'est? bah c'est juste ouais le nom de ma chaîne YouTube. Après pourquoi double B? Parce que ça c'est mon pseudo en fait. Donc derrière j'ai voulu mettre production. J'étais en mode ouais c'est bon, je vais mettre pictures, voilà. Et Mhm. donc ça c'est une chaîne YouTube maintenant qui date bah je crois 2017 avec mon premier court métrage qui s'appelle Franck. Un court métrage difficile, mais bon bah qui au moins ça permet de voir un peu l'évolution. Hein. C'est toujours pareil, il faut partir d'une première étape et puis petit à petit s'améliorer. Tout à fait. Mais donc voilà, c'est juste une chaîne YouTube où je poste. Alors j'allais dire pas régulièrement quoi. Du coup, c'est vraiment sporadique. C'est quand bah je fais un court métrage, ça sort. Quand je fais rien, bah il y a rien qui sort. Voilà, c'est juste une chaîne YouTube où je diffuse mes productions. Voilà, durant le confinement, j'avais fait quelques vidéos et bon bah là ouais la dernière du coup bah c'est Todd. D'accord, donc c'est ton dernier court-métrage, Toad. C'est ça. Donc t'es retourné à Grenoble pour faire ce court-métrage-là? Ou non, c'est quand t'étais en alternance là-bas, c'est ça? C'est ça. En fait, ouais, Todd, ça s'est fait juste après. Enfin, ça s'est fait pendant mon alternance, mais du coup, octobre 2020. Donc D'accord. ça date. En fait, ouais, c'est ça. Donc le tournage s'est fait septembre-octobre 2020. Et en fait, il y a eu ouais quasiment 6 mois de montage. J'ai voulu le proposer à des festivals. Et donc du coup, il est sorti sur YouTube que donc un an après, en septembre 2021. Voilà. D'accord, donc t'as fait des Donc diffusions au festival. alors c'était ouais du coup c'était des écrans ouverts, c'était pas vraiment festival, c'était un écran ouvert qui se faisait à côté de chez moi donc à Albertville qui Mhm. lui-même avait été décalé à cause du Covid et donc c'était ouais en janvier de cette année là qu'il a été diffusé donc du coup en salle de cinéma et ça c'est vrai que c'est toujours cool de voir ces petites réalisations sur grand écran parce que bah on se rend plus facilement compte des défauts des fois j'allais dire bah justement tu parlais de la colorimétrie, c'est vrai que sur Mhm. grand écran bon je pense il y a bah comme tout, hein, faut progresser, continuer Oui, oui, à bah d'ailleurs, s'acharner. Et puis... Alexandre nous a dit que c'était un peu surexposé. Mais après, moi, je trouve que Ouais, justement, ça ouais, donne le ouais. style. Ça donne le style du Oui, truc. oui, oui. Et il y a quand même Non, bah voilà, une après, bonne il y a des. cohérence entre les plans. Il n'y a pas trop de décalage entre les plans sur la colorimétrie. Et donc, personnellement, je trouve que ça rend bien. Donc, ça va. Ouais, bah c'est vrai que oui, je voulais ce côté un peu. Je sais pas comment dire. Bah, c'est un peu. Ouais, les couleurs sont chatoyantes, ça bave un peu dans le sens où, ouais, c'est bucolique ou un peu ce côté nostalgique, je sais pas comment dire. Ouais, Mhm. voilà, je voulais donner
côté un peu hors du temps. Moi, c'était un peu ce côté nostalgique. Déjà, les musiques que j'avais proposées donc à Adrien qui a fait donc les musiques dans Todd, voilà, je lui avais donné ses inspirations un peu, je sais pas, on va dire calmes, apaisantes du Japon. Donc voilà. Ouais. Alors dans le chat, on nous dit d'ailleurs, Baptiste, c'est quand qu'on fait le prochain? Oh, bah là, ça va être compliqué, j'avoue. En fait, donc cette année, donc je souhaite être intermittent, donc il faut que je fasse mes heures. Donc Oui. du coup, je pense là, je vais être plus focus sur arriver à faire mes heures et puis les projets, on verra ça dans un second temps. Et ben bon Mais courage pour l'intermittence. Bah, C'est merci. très très compliqué. Merci beaucoup. Ouais, bah après, je me dis Paris c'est grand, il doit bien y avoir des gens qui vont m'embaucher. Le problème de Paris, c'est que justement c'est grand, mais il y a beaucoup de compétition. Donc c'est très C'est vrai, compliqué c'est vrai. de s'en sortir dans la grande ville. Au final, on pense que en allant à Paris, on va avoir plus de chance parce qu'il y a plus de tournages que dans les provinces, on va dire. Mais finalement, en fait, c'est pas tant mieux que ça. Noctibule nous demande si tu cherches en mise en scène. Non, j'y avais pas pensé. Moi, c'est vrai que c'était plus la technique, soit en tant que cadreur ou monteur. Mise en scène, bah c'est vrai qu'en fait, je suis en mode, je connais pas en fait. C'est pour ça que j'aimerais vraiment participer déjà à un court-métrage de façon professionnelle ou une production, voir en fait comment ça se passe, un vrai tournage, quoi, tout simplement. Parce que c'est vrai que cette expérience-là, je l'ai pas. Enfin, à chaque fois, c'était amateur ou avec des gens pour des 48 heures, donc. Ouais, non. Bonne question. Même moi, je sais pas y répondre là comme ça. Mais oui, pourquoi pas. Hein. Parce que Noctibule me dit que cadreur, je peux t'avoir des contacts sur Paris. Attention, ça fait du réseau là dans le chat. Ah là là. Ouais, va falloir que je le recontacte alors. Bah, C'est vrai, n'hésite pas. le- De toute façon, là, tu es sur le Discord, vois donc pas tu as le chat. accès. Elle est sur le Discord, Noctibule, donc vous pouvez vous envoyer des messages privés. Ok. Stylé. Qui le cru? Et oui, bah ici on est très dans le, comme on a beaucoup de, justement c'est plus du court-métrage autoproduit qu'on montre, on montre aussi des assos et des petites boîtes de prod, mais on est beaucoup dans de l'autoproduit, donc il y a beaucoup de réseaux qui se fait, et forcément, comme au bout d'un moment vous êtes tous sur le Discord, forcément, vu que vous êtes obligé de passer sur le Discord pour faire la session, Ouais, voilà, ça vous permet aussi de faire du réseau, et moi je vous invite à faire ça justement en mettant vos contacts et tout sur le Discord. C'est déjà l'heure de s'arrêter là, malheureusement, il faut que je passe. Ouais, au pas de souci. court-métrage suivant. Non, Mais merci bah beaucoup oui. pour ton court-métrage. Eh ben, merci à toi et bonne continuation pour ce Et live. merci beaucoup, bonne soirée et rentre bien. Merci. Salut. Salut.